Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, des versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait: c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient: c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore: c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait: celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison. À cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et il lui fit ce serment: tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère: qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit: la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande: je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À écouter l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, bien que nous célébrons Saint Blaise, qui était évêque et martyr, qui est aussi le saint patron, ou du moins l'intercesseur des personnes qui ont le désordre au niveau de la gorge, on peut demander son intercession. Je n'ai pas eu la force de me passer du Jean-Baptiste de notre pays. Je n'ai pas eu. Parce qu'à lire l'évangile d'aujourd'hui, je trouvais dans le journaliste Martinez Zogo, le Jean-Baptiste d'aujourd'hui, qui a le courage de dire aux autorités, de dire aux personnes qui font le mal pour le pays, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas normal. Et en cela, Jean-Baptiste a été tué. Je constate même que toutes ces tortures qu'il a endurées, qu'il a subies,
n'était qu'une manière de vivre son martyre comme Jean-Baptiste. Il est mort pour la vérité. Il est mort parce qu'il a eu le courage de dénoncer les injustices. Jean-Baptiste aussi est mort parce qu'il a eu le courage de dénoncer les injustices. Ce n'est pas normal d'épouser la femme de ton frère. C'est ce que Jean-Baptiste dit à Hérode. Et on connaît combien Hérode était un tyran. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de dire que c'est injuste. Il n'a pas eu peur de proclamer la vérité. Il n'a pas eu peur de proclamer Jésus parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ainsi, Martinez Ogo n'a pas aussi eu peur de dire la vérité. Je voudrais prier pour nous aujourd'hui que le Seigneur nous donne davantage des Jean-Baptiste de 2023 comme Martinez Ogo. Que nous n'ayons pas peur de dire la vérité là où il y a l'erreur. Ce n'est pas pour insulter, mais c'est en vue de mettre davantage la clarté et que la justice puisse régner dans notre société. Quelle que soit la situation, si nous sommes un pays de droit, ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, que nous laissions la justice agir. Mais quand on se met à se comporter en barbare, on devient Hérode. Il y a beaucoup d'Hérodes de nos jours, des personnes qui pensent que la loi leur appartient. Jésus a de cela quelques jours a dit « Silence, tais-toi ». Et j'en suis convaincu. La mort de Martinez Ogo ne restera pas ainsi. Je suis pleinement convaincu du plus profond de mon cœur que c'est une porte ouverte pour une libération de notre pays. Merci Martinez Ogo. Merci pour la vérité que tu as adressée à notre pays. Merci pour la vérité que tu nous appelles à dire haut et fort. Même si nous devrions payer de notre vie, nous sommes d'abord témoins de la vérité parce que le Christ est vérité. Aujourd'hui, je voudrais donc t'inviter de demander au Seigneur le courage de Martinez Ogo, le courage de dire la vérité, le courage d'être un homme vrai et de ne pas se diluer dans l'universel. Notre pays davantage souffre parce qu'il n'y a pas des hommes courageux, des hommes qui ont le courage de dire voici le chemin à suivre. Là, n'allons pas là-bas. Seigneur, à nous aussi, nous clergés, nous qui avons dédié notre vie pour annoncer le règne de Dieu et dénoncer tout ce qui s'oppose à ce règne de Dieu, donne-nous aussi le courage de dénoncer. Que nous ne soyons pas des prêtres peureux, que nous ne soyons pas des prêtres qui ont reçu un esprit de timidité, mais que nous soyons des prêtres qui ont reçu un esprit de force qui nous amène à proclamer Jésus et à dénoncer toute injustice. Que tu fasses de nous les prêtres, que tu fasses de nous des chrétiens capables de dénoncer l'injustice des autres Jean-Baptiste de 2023 et des années à venir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.